Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube La Parole Vivante. Aujourd'hui, nous allons voir notre quatrième étude, baptisé en Christ pour la rémission des péchés. Ouvrez vos Bibles en Acte 2, verset 38, qui nous dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. » Le baptême n'est pas un simple geste. Ce n'est pas une tradition humaine, c'est l'acte par lequel Dieu pardonne les péchés et nous unit au corps de Christ. Selon le Nouveau Testament, le baptême, c'est quoi? Nous allons voir en Romains chapitre 6, versets 3 à 4, qui nous dit « Ignorez-vous que tous ceux qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, nous marchions aussi en nouveauté de vie. » Le baptême, c'est plonger dans la mort de Christ, être enseveli avec lui et ressuscité en une vie nouvelle. C'est une union totale avec Jésus-Christ. Prenons quelques exemples bibliques du Nouveau Testament. À Jérusalem, le jour de la Pentecôte, après le sermon de Pierre, environ 3000 personnes ont cru et ont été baptisées immédiatement, selon Acte 2, verset 41. La foi et la repentance ont conduit directement au baptême. Prenons l'exemple de l'Éthiopien en Acte 8, verset 36 à 38. L'eunuque éthiopien a été instruit par Philippe. Après avoir compris l'évangile, il dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Il a été immergé aussitôt. Nous voyons Corneille et sa maison. Le centurion et toute sa famille ont cru à Pierre et ils ont tous reçu le baptême, selon Acte 10, versets 44 à 48. Nous avons aussi Lydie et sa maison à Philippe. Elle a cru et son foyer a été immédiatement baptisé, selon Acte 16, versets 14 à 15. Et bien sûr, le geôlier de Philippe, après avoir cru à l'évangile de Paul, a été baptisé avec toute sa famille, en Acte 16, le verset 31 à 33. Ces exemples montrent une chose très claire. Dans le Nouveau Testament, le baptême suit la foi et la repentance et il est immédiat. Quel est le sens profond du baptême? Le baptême, ce n'est pas un rituel magique. Il n'est pas un simple symbole social. Selon 1 Pierre 3, verset 21, qui nous dit « Le baptême figure « Maintenant vous sauve ». Non par la purification de la chair, mais par la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. Le baptême est une réponse à Dieu, un acte de foi et d'obéissance. Il nous plonge dans la mort et la résurrection de Jésus et nous ouvre l'accès à une nouvelle vie spirituelle. Le baptême, c'est aussi un engagement immédiat à ne pas remettre plus tard. Le Nouveau Testament ne pratique pas le baptême des enfants, il est réservé à ceux qui comprennent, croient et se repentent. Chaque exemple que nous avons lu montre que la foi précède le baptême et que le baptême ne doit pas être retardé. En Acte 2, les 3000 ont cru et ont été baptisés le jour même. En Acte 8, l'eunuque a cru et a été baptisé immédiatement. Acte 16, Lydie et le geôlier ont cru et leurs familles ont été baptisées le jour même. Acte 10, Corneille et sa famille ont été baptisés dès qu'ils ont cru. Il n'y a aucun retard, aucun intermédiaire, aucun rite humain qui décide de ce moment, aucun cours de baptême qui dure 3, 6 ou 3 ans. On voit que le baptême est un acte direct d'obéissance à Dieu. En conclusion, le baptême est essentiel dans l'obéissance au Nouveau Testament. Ce n'est pas une coutume culturelle,
ni une simple tradition. C'est Dieu qui pardonne, purifie et unit à Christ par cet acte. Si vous n'êtes pas encore baptisé, ne tardez pas. Croyez, repentez-vous et plongez dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour recevoir la rémission des péchés et entrer dans la vie nouvelle avec lui. Aussi, examinez votre baptême actuel. Vous êtes baptisé dans l'église où vous êtes. Examinez pour quelle raison vous l'avez fait et si c'est la bonne raison et si c'est une raison biblique. Nous allons voir aussi 6 objections au niveau du baptême. L'objection le plus souvent utilisée, c'est le baptême n'est qu'un symbole et qui ne sauve pas. Par exemple, ils disent en Éphésiens 2, versets 8 à 9, « Ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés. » Alors oui, le salut est par la grâce. Mais le Nouveau Testament ne classe jamais le baptême comme une œuvre humaine méritoire. En 1 Pierre 3, verset 21, il nous dit quoi? « Cette eau était une figure du baptême qui vous sauve maintenant, non par l'abolition des souillures du corps, mais comme l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, par la résurrection de Jésus-Christ. » Pierre dit clairement que le baptême vous sauve, pas par l'eau magique, mais parce que Dieu agit à travers l'obéissance de la foi. Le baptême n'est pas une œuvre pour se glorifier, c'est une réponse de la foi à la grâce. Deuxième objection, on est sauvé par la foi seule, sans le baptême. Alors le texte utilisé, c'est en Acte 16, verset 31, qui dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Que nous dit la Bible? Regardons le contexte, et pas juste une seule phrase. En Acte 16, 32, 33, il dit « Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur. Aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. » La foi biblique ne s'arrête jamais à une déclaration mentale dans le Nouveau Testament. On explique bien que c'est la foi, la repentance, le baptême et ensuite toujours ensemble. En Marc 16, verset 16 nous dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Jésus ne sépare pas ce que l'homme moderne veut séparer. Troisième objection, que j'entends souvent aussi, le brigand sous la croix n'a pas été baptisé. Alors, quand Jésus dit en Luc 23, verset 43, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Alors, argument très courant, mais aussi très fragile qui ne tient pas. Parce que le brigand, il est mort avant quoi? La résurrection du Christ, avant la grande commission et avant même l'ordre du baptême chrétien. En Romains 6, verset 3 à 4, nous dit « Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Le baptême chrétien repose sur une mort et une résurrection déjà accomplies. Le brigand y vivait encore sous l'ancienne alliance. Jésus avait alors l'autorité directe pour pardonner, comme en Marc 9, verset 6. Ce cas ne définit pas la norme de l'Église, mais une exception avant la croix. Quatrième objection, le baptême n'est pas nécessaire, c'est intérieur. En Samuel 16, verset 7, dans ce testament, il dit que Dieu regarde au cœur. Que nous dit le Nouveau Testament? Dieu regarde au cœur, tout à fait. Mais le Nouveau Testament lit toujours le cœur dans un acte concret. On reprend encore Acte 2, 38, qui dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour la rémission des péchés. » En Acte 22, verset 16, « Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en évoquant le nom du Seigneur. » Le cœur repentant s'exprime par l'obéissance. Pas d'opposition entre intérieur et extérieur. Les deux vont toujours ensemble. Cinquième objection, le baptême est une tradition d'église et pas un commandement. C'est totalement faux. En Matthieu 28, verset 19, il nous dit
allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En Jean 3, verset 5, il nous dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. En Galates chapitre 3, verset 27, il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Aucun apôtre n'a annoncé l'évangile sans baptême. Et sixième objection, le baptême vient après le salut, pas pour le salut. Donc le Nouveau Testament ne parle jamais de quelqu'un, sauf d'abord, baptisé plus tard, comme option. En Acte 8, verset 36, nous dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé? En Acte 10, verset 48, il nous dit, il ordonna qu'il soit baptisé. Et en Tite 3, verset 5, il nous a sauvés par le bain de la régénération. Le baptême est présenté comme le moment d'entrée et pas comme une cérémonie facultative. Pour terminer, nous voyons que le Nouveau Testament, aucun chrétien non baptisé par choix, aucun salut proclamé sans baptême, aucune foi biblique désobéissante. Le baptême n'est pas un symbole vide, ce n'est pas une œuvre humaine, c'est l'acte de foi par lequel Dieu applique la grâce. Posons-nous cette question honnête. Si Jésus l'a commandé, si les apôtres l'ont pratiqué, si l'Église primitive ne l'a jamais séparé du salut, pourquoi voudrions-nous être plus spirituels qu'eux? Posons-nous vraiment cette question. Examinons, que chacun de vous qui écoutez ce message puisse examiner le baptême qu'ils ont pris et voir exactement qu'est-ce que le Nouveau Testament, est-ce que c'est vraiment biblique ce que vous avez fait ou pas. On a tous, on va dire, été dans ce choix, devant ce mur justement à se poser des questions. Est-ce que le baptême que j'avais avant, est-ce qu'il est biblique? Et s'il n'est pas biblique, qu'est-ce que je dois faire? Le plus souvent, les gens qu'on a rencontrés en 20 ans d'années dans l'église, les gens qu'on a rencontrés plus souvent se disent, oui, mais j'étais baptisé déjà. Oui, mais pour quelle raison on a été baptisé? Voilà, c'est la raison. Et c'est ça, quand on examine plus souvent, ben, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une bonne raison et ce n'est pas la raison, c'est pas comme l'enseignement du Nouveau Testament le dit. Aucune église, ni aucun homme, ni moi, ni personne d'autre peut vous dire si votre baptême est biblique ou pas. La seule chose qui peut vous dire si c'est biblique, c'est en regardant le Nouveau Testament. Regardez tous les passages bibliques que j'ai notés et écoutez encore les objections que j'ai mis et observez bien si c'est vraiment le cas pour vous. Et regardez aussi la confession de foi de vos églises, à savoir à quel moment vous êtes sauvés, à quel moment vous entrez dans le royaume. Alors, le plus souvent, c'est totalement confus, totalement confus. Il y a des églises qui vous disent, oui, pendant le baptême, après le baptême, on est dans l'église. D'accord. Mais on n'a pas besoin d'être sauvé. Le baptême ne nous sauve pas. On peut être sauvé après le baptême, avant le baptême, je vais dire. Et le plus souvent, ça s'explique comment? Simplement en faisant des appels à la prière du pécheur. Quand vous assistez à des cérémonies ou on dit, des conférences, on vous dit celui qui veut donner sa vie à Jésus, ben, les gens ils avancent et ils donnent leur vie à Jésus. Quand ils font cette prière, c'est à ce moment-là qu'ils sont sauvés. Mais s'il y a 50 personnes qui sont avancées, combien de personnes après qui reviennent, qui continuent à suivre? Voilà. Et si ces 50 personnes, on leur proposait d'être baptisés de suite, ou même si on faisait un appel, on va dire, comme dans l'Église du Christ nous faisons, quand on fait un appel au baptême, est-ce que nous avons 50 personnes pour le baptême? Non. Le plus souvent, les gens ne viennent pas parce qu'ils savent très bien ce que c'est le baptême. C'est un engagement, c'est plus qu'un engagement en fait. C'est devenir chrétien, c'est s'engager, c'est être dans l'église. Donc les gens réfléchissent, c'est pas une prière. On n'invite pas aux gens à prier et être sauvés, comme on voit le plus souvent dans des vidéos sur YouTube ou TikTok.
il suffit de parler à quelqu'un et après, donne ton cœur à Jésus et tu es sauvé. Non, c'est pas ce que la Bible dit. Pas toujours. Et si vous avez été sauvé de cette façon, c'est pas à moi de vous dire si vous avez été sauvé ou pas, mais regardez votre Nouveau Testament, regardez vos Écritures et soyez honnête avec vous. Sur ça, je vous dis à très bientôt pour la prochaine étude. Merci.